Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici encore une fois dans notre émission Vie en Christ où nous allons continuer notre affermissement, notre partage sur les dons spirituels. Comme vous l'avez remarqué, nous n'avons pas traité les dons spirituels comme nous les traitons communément. Cela veut dire que nous prenons un don spirituel et nous commençons à l'exéger d'une manière ou d'une autre. Non, nous avons essayé de revenir à l'enseignement de base de l'apôtre Paul. Cet enseignement de base était fixé ou envoyé, ou je peux dire, cet enseignement de base donnait pour fondement les dons spirituels en rapport à l'utilité commune de l'Église. Donc nous avons focalisé en fait les dons spirituels en rapport uniquement aux Églises. Si dans notre enseignement nous avons parlé des chrétiens et des dons, c'est parce que nous avons en fait défini le chrétien comme étant un membre du corps de Christ. C'est pas que nous le définissons. La parole de Dieu nous informe, nous apprend, nous enseigne que nous sommes le corps de Christ. Ainsi, les dons que nous possédons, qui sont donnés par le Saint-Esprit, qui sont activés comme nous avons essayé de définir cela par le Saint-Esprit, sont pour l'utilité commune. Donc nous avons enseigné, nous avons partagé ces dons spirituels en rapport à l'utilité commune. Et nous allons essayer encore une fois de lire certains versets qui vont en fait appuyer en fait ces dires-là, parce que peut-être vous vous sentirez peut-être frustré de la manière dont dans les différents épisodes nous avons parlé en fait de ces dons spirituels là. Nous avons exhorté en disant que l'Église était en train de dormir, que l'Église ne faisait absolument rien de ces dons-là. Ce n'est pas vraiment ce que nous avions dit en réalité. Ce que nous avions dit, c'est que dans l'Église, dans la communauté, dans le corps de Christ, nous ne voyons pas en réalité les fruits de ces manifestations-là. Pour quelle raison? Parce que l'Église ne sort pas de ces problèmes, ne sort pas de ces souffrances, ne sort pas de toutes ces problématiques qui peuvent exister. Nous ne disons pas que l'Église doit être absente de tout ce qui peut lui arriver en réalité, mais ces dons-là sont comme des miracles en fait que le Seigneur nous a donnés afin de nous faire sortir miraculeusement, laissez-moi tautologer un peu, de tous ces problèmes que nous avions, surtout en rapport par exemple aux maladies, aux problèmes, aux disputes entre parenthèses, à toutes ces choses. Mais nous avons aussi essayé de définir, ou nous avons essayé de montrer que souvent la majorité de ces dons-là, lorsqu'ils sont manifestés par certaines personnes ou certains fils ou certains ministres de l'Éternel, ils le manifestent à leur bon escient. Ils leur manifestent comme leur propre fonds de commerce, entre parenthèses. Je ne dis pas que tout le monde le fait en tant que tel. Souvent, nous le faisons d'une manière un peu innocente et nous nous cachons dans certains versets une signification de la parole de Dieu pour essayer de demeurer dans cette réalité-là. Mais pourtant, ce n'est pas la bonne chose à faire. Non, ce n'est vraiment pas la bonne chose à faire. Mais bon, que voulez-vous que nous puissions dire d'autre, si ce n'est que de rappeler à la conscience et à l'intelligence de chaque personne, de chaque chrétien ou chaque fils de Dieu qui croit être membre du corps de Christ, que si tu possèdes un don spirituel, parmi les 9 que nous avions cités, même si au début nous avons parlé de 12 et après nous avons dit qu'en réalité il y en a plusieurs, mais l'apôtre Paul a cité ceux de base. Si tu en possèdes un en réalité, tu dois essayer de le mettre en activité. Et si tu dois le mettre en activité, c'est dans ta communauté que tu dois le faire. Ce n'est pas comme ça en sortant dans la rue et que tu commences à le manifester. Vous savez, nous pouvons le dire aussi, il y a des dons qui ne sont pas utiles à la manifestation publique. Les dons de miracle peut-être est utile à une manifestation publique. Le don de guérison est utile à une manifestation publique. Mais les dons de prophétie, par exemple, sont des manifestations qui doivent être effectuées dans l'assemblée. Les dons des langues et de leur interprétation de même. Les dons de connaissance, ou de paroles de connaissance, je veux dire, et certaines prophéties aussi, doivent être aussi manifestées dans disons, je peux dire, dans l'intimité. Dans quel type d'intimité je suis en train de parler? Lorsque vous vous approchez d'un conseil, vous êtes dans un petit groupe de prière, entre parenthèses, c'est là que ces genres de dons doivent en fait se manifester. Vous voyez, donc ce n'est pas que le Saint-Esprit va se plaire à les manifester comme cela pour juste jeter sa puissance en l'air comme ça. Non, non, non. Il le fait pour un but bien
précis. Et si vous désirez être parmi les personnes qui sont dans ce but-là, laissez la mouvance du Saint-Esprit se manifester en vous. Nous avons posé pendant notre étude certaines questions, comme par exemple, est-ce que les dons peuvent être donnés par imposition de main? Nous avons essayé de donner une certaine réponse à cela. Nous avons posé une autre question qui est une question très phare, entre parenthèses, avec une réponse très forte. Est-ce qu'un chrétien, un fils de Dieu, peut posséder tous ces dons-là? Nous avons dit à l'affirmative, nous sommes appelés à posséder tous ces dons parce que nous les avons tous, mais simplement le Saint-Esprit active ce dont il juge être utile. C'est à son bon plaisir, vous connaissez, parce qu'il connaît exactement où tu es dans le corps de Christ et il veut que le don qu'il t'a mis puisse être en rapport à ta position dans le corps de Christ, d'accord? Donc c'est raison pour laquelle nous avons, j'ai tous les dons de l'esprit, mais je manifeste celui qui est le plus important par rapport à la position dans laquelle j'ai. Alors nous avons aussi dit bien sûr que les ministres de Dieu sont appelés et doivent chercher à avoir activé tous ces dons-là. Parce que vous savez, lorsque vous êtes un ministre de l'Éternel, vous servez le Seigneur, vous serez appelé à prophétiser par moment. Vous comprenez? Sans pour autant être un prophète, entre parenthèses, en rapport au ministère des prophètes. Mais vous serez appelé à prophétiser. Vous serez appelé à donner des paroles de connaissance dans certaines conditions. Vous serez appelé à guérir des malades. Vous comprenez? Donc, nous sommes appelés ils sont appelés à manifester tous ces dons. La raison pour laquelle un ministre de Dieu, c'est une personne qui est vraiment mise à part. C'est une personne qu'il ne faut pas négliger parce qu'il est capable de donner en fait la réponse. Non parce que la réponse vient par lui, mais vient au travers de lui par le Saint-Esprit. Donc nous avons essayé de définir tous ces éléments-là. Nous allons aujourd'hui essayer de clôturer un peu cet enseignement. Nous allons lire certains versets pour appuyer certains de nos dires, certaines de nos explications que nous avions données. Parce que souvent, nous parlons peut-être en l'air, mais nous disons certaines choses qui sont en fait réelles et qu'on ne tient pas compte. Parce que, vous savez, lorsque nous lisons en général la parole de Dieu, même indirectement, nous nous focalisons à ce que nous comprenons et nous acceptons ce que nous voulons souvent accepter. Et ce n'est pas que nous refusons la parole en tant que telle, mais nous ne considérons pas les éléments qu'il faut réellement aussi considérer. Alors, nous sommes dans notre livre de 1 Corinthiens, bien sûr. Juste après les explications de l'apôtre Paul, nous avons ceci dans 1 Corinthiens 12 au verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Déjà, nous voyons déjà que c'est le choix du Saint-Esprit. Ce n'est pas mon choix d'avoir le don de prophétie. Ce n'est pas mon choix d'avoir le don de la guérison. Ce n'est pas mon choix d'avoir le don de ceci ou le don de cela. Mais, selon les conditions, je peux être appelé à manifester un don que je n'ai pas forcément en ce moment-là. Ça aussi, c'est une réalité que nous devons comprendre. Parce que par défaut, tu peux être une personne qui a le don de foi. Mais à un moment bien donné, dans des circonstances bien données, le Seigneur dans des circonstances bien données, le Seigneur peut t'amener à accomplir, à manifester certains dons. Et il ne faut pas être étonné par rapport à cela. Ce n'est pas qu'à ce moment-là, tu manifestes ces dons en question, que tu vas te dire que non, j'ai aussi le don ceci, j'ai aussi le don cela. Non, non, attention, nous ne devons pas nous méprendre par rapport à ces éléments-là. Parce que beaucoup de personnes, nous l'avons constaté, nous le savons, ont changé pratiquement, si je peux me permettre d'entrer sur cette porte, ont changé leur ministère croyant que parce que le Saint-Esprit a commencé à se manifester en lui en rapport à certains éléments qu'il était appelé à faire ça. Non. Souvent lorsque le Seigneur t'appelle en tant qu'évangéliste, tu es un évangéliste. Et puis je ne dis pas que tu le resteras forcément. Mais si t'appelait en tant que tel, c'est parce qu'il savait que ce don-là, ce ministère-là était à toi. S'il t'appelle en tant que prophète, il t'appelle en tant que prophète. S'il t'appelle en tant que docteur, enseignant,
Ne cherche pas à devenir un apôtre ou je ne sais pas quoi. De même, quand tu es dans le service du Seigneur, lorsque tu sais que tu manifestes tel don, tu sais que tu manifestes ça à 100% et très bien. Ne cherche pas à toucher ce qu'il ne faut pas toucher d'une manière ou d'une autre, parce que tu risques de mal utiliser le fruit, le don que le Saint-Esprit t'a donné. Donc, comme nous le voyons, c'est à son choix. C'est le choix du Saint-Esprit, ce n'est pas le nôtre. Tu peux être conscient, mais laisse que le Saint-Esprit t'utilise. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, et où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tout était un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi à l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont les dons des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner et de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils le don de miracles, tous ont-ils le don de guérison, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils. Aspirons donc les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Après ce texte, nous comprenons très bien et clairement où en vient l'apôtre Paul. Et cela fut la base de notre enseignement. Le corps de Christ, la manifestation de le corps, un seul esprit dans ce corps. Si nous devons manifester les dons, nous devons le faire dans le corps de Christ. Et c'est là que le corps du Christ deviendra meilleur. C'est à ce moment-là qu'on aurait une église réveillée et non une église qui dort, comme nous l'avons facilement démontré dans nos différents épisodes. Dans notre lecture, nous avons vu et nous voyons encore une fois qu'il parle d'autres dons que nous n'avions pas explicités plus haut. Par exemple, le don de gouverner, le don de secourir. Ce sont des dons que le Seigneur donne. Secourir en quoi? Gouverner en quoi? Le don de savoir donner, de mettre de l'ordre. Savoir lorsqu'il y a un désordre. Parce que vous savez qu'il y a des désordres qui se voient dans les églises qui, par défaut, ne se voient pas en fait. Un désordre peut être là, mais personne ne le voit. Mais certaines personnes peuvent voir que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est un don. Ça, c'est le don de gouverner par l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit peut te montrer ces choses. Et il y a certaines personnes qui ont cette aptitude-là, de savoir voir le désordre et dire que non, quelque chose ne va pas ici, nous devons arranger, nous devons faire ceci. Le don de secours, de secourir les personnes, d'aider les personnes qui sont dans le besoin. Ce don qui n'est pas cité, par exemple, celui des largesses, avoir des largesses, avoir la main ouverte. Ce don de donner, par exemple. Ici, je ne parle pas par rapport à l'argent, par rapport aux dîmes et offrandes, etc. Non.
Il y a des dons où tu sens toi-même que tu es là pour aider les personnes. Que si tu n'aides pas une personne, par exemple, qui est dans le besoin, c'est comme si tu es malade, c'est comme si tu as un problème. Tu dis non, non, Saint-Esprit, donne-moi la capacité d'aider cette personne-là. C'est un don que le Seigneur donne. Mais vous allez remarquer que lorsque vous avez ce type de don-là, le Seigneur a déjà donné la provision à cela. Il est impossible d'avoir ce sentiment de vouloir et d'aide sans avoir la capacité de le faire. Même le peu au moment précis que tu as, que tu possèdes, est utile à manifester le don en question. Mais seulement il faut savoir comment le faire. Il faut savoir je peux dire, se lâcher. Lâcher le Saint-Esprit, le laisser réaliser cela. Souvenez-vous, dans certaines de nos émissions, je pense que je l'ai même dit ici, vous savez que nous sommes sauvés parce que nous devons sauver d'autres personnes. Ça, c'est déjà le but pour lequel le Christ nous envoie dans ce monde. Faire des disciples, sauver d'autres personnes. Si je suis riche non pour moi, mais pour enrichir d'autres personnes. Nous avons essayé de débattre cela, d'enseigner cela dans d'autres volumes. Oui, ne croyez pas que vous êtes riche pour vous. C'est une fausseté. Ça, c'est un esprit démoniaque lorsque vous pensez ainsi. Vous êtes riche pour votre famille et pour les personnes en dehors de votre famille. Quant à savoir maintenant comment, en fait, vous pouvez utiliser cette richesse pour les autres. Et cela vient dans le don de la gouvernance aussi. Bien sûr, ça vient dans le don de la gouvernance. Et raison pour laquelle vous devez savoir, par défaut, normalement, lorsque le Saint-Esprit rend une personne riche, il lui donne la capacité, en fait, de gouverner. Il lui donne la capacité de savoir gérer certaines circonstances, certaines situations. Mais ici, nous nous focalisons toujours pour le bien commun du corps. Parce que l'aide que tu peux apporter peut être en dehors du corps de Christ. Il peut être dans le monde où tu es, dans le monde social où tu vis. Mais, en tant que fils de l'Éternel, tu dois voir le corps de Christ d'abord. Bien sûr, tu dois d'abord voir le corps de Christ. Parce que si tu vois un de tes frères en train de souffrir, et que tu as la capacité de l'aider, et que tu ne le fais pas, réfléchis bien. Le cœur que tu as n'est pas un cœur divin. Quand tu vois un frère qui est dans la souffrance, aide-le. Au moins, informe-toi qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que je peux t'aider en quelque chose? Vous savez, les personnes sont devenues tellement mauvaises, entre parenthèses, même ceux qui ont besoin souvent d'aide, qu'il est impossible aux personnes qui veulent aider d'aider. Parce qu'ils ne veulent pas être peut-être volés, trahis, méprisés. Le problème, c'est que le malin, il est maintenant partout. Même dans les personnes qui ont des besoins, il est là. Dans les personnes qui veulent aider, il est là. Il a tellement mis ses racines que le Saint-Esprit a des difficultés d'agir. Nous devons prier. Nous devons invoquer le Seigneur. L'Église du corps de Christ, permettez-moi de le dire, a besoin d'une certaine délivrance. Une délivrance de quoi? Une délivrance de ces blocages, en fait, que le diable et ses acolytes ont mis, en fait. Parce qu'ils nous bloquent dans beaucoup de choses. Souvent, nous ne le réalisons pas. Mais pourquoi nous sommes bloqués en ceci? Pourquoi nous sommes bloqués en cela? Nous avons besoin d'aide. Le Saint-Esprit doit nous aider à nous débarrasser de ces racines que les ténèbres ont mises en nous. Et qui nous empêchent alors de manifester tous ces dons-là. Comme vous l'avez vu, comme nous avons lu ensemble, il parle des dons et il introduit aussi les ministères à l'intérieur. Raison pour laquelle lorsque j'ai parlé, j'introduisais les ministres de Dieu dedans. Parce qu'ils sont appelés à manifester ces dons-là. Et nous devons en tant que corps reconnaître aussi leur présence. Je ne sais pas si nous allons arriver peut-être à faire quelques modules par rapport au ministère, entre parenthèses. Mais laissez-moi quand même dire ceci. Il est aujourd'hui désolant d'entendre que tel ministre croit être supérieur à tel ministre parce qu'il a tel titre.
Même si l'apôtre Paul avait donné un échelon, comme je peux dire, une croissance, si je peux m'expliciter. Même s'il avait d'abord commencé à lire, comme on peut le dire ici, hein, il a commencé avec qui? Il a commencé avec les apôtres. Ensuite, il a parlé des prophètes. Est-ce que le prophète est plus important que l'apôtre et l'apôtre est plus important que le prophète? Lorsque nous devons comprendre, est-ce que nous devons savoir que selon cette réalité-là, tous les deux font aussi partie du corps? Et dans l'explication de l'apôtre Paul, il a dit très bien qu'un membre ne peut pas se croire supérieur à un autre. Parce que même celui qui est le plus vil a le plus d'honneur. Réfléchissez vous-même. Vous savez, on peut se dire ministre, ou on peut dire serviteur de Dieu. Ou homme de Dieu. Souvent on croit que, portant ces titres, on doit forcément être digne d'honneur. Mais on ne réfléchit pas, ou on ne pense pas à ce que Jésus a dit. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Ensuite, il parle avec les disciples, il leur dit, si je me souviens très bien, il cherchait à les faire comprendre. Je pense que ce sont les disciples qui étaient en train de se chamailler tout un tas d'histoires, parce qu'ils cherchaient à savoir qui aurait la première place, tout un tas d'histoires. Mais le Seigneur Jésus a fini par leur faire comprendre que vous êtes des serviteurs, vous devez servir et vous devez être humble. Ne cherchez pas les honneurs. Non. On enseigne ce genre d'éléments-là, mais malheureusement, les personnes même qui l'enseignent font le contraire de ce qu'ils enseignent. Mais en réalité, vous savez que lorsque vous êtes un serviteur de Dieu, vous devez servir la personne la plus humble de votre Église. Même si la parole de Dieu nous dit que nous devons honorer ceux qui nous conduisent. Ça, c'est la réponse que nous devions avoir envers eux. Mais ces personnes qui nous conduisent ont une réponse envers nous. Ils ont une réponse envers le peuple de Dieu. C'est d'être humble devant ces brebis-là, être humble devant ces personnes qui doivent amener devant l'Éternel. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on parle de prophètes mineurs, de prophètes majeurs. Même si en essayant de lire la parole de Dieu, on peut croire que... Parce que souvent, on tente à justifier cela. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas toujours à justifier ces réalités-là. Que tu sois majeur, que tu sois mineur ou autre, tu restes un prophète devant l'Éternel. Tu es prophète de l'Éternel, souvenez-vous à ce que nous avions dit. Quand tu es mis à part, si tu es une personne qui n'a jamais été mise à part par l'Éternel et que tu n'es pas devant l'Éternel et que tu n'amènes pas des messages de l'Éternel, est-ce que tu es un prophète ou pas? Que tu traites l'un de mineur, mais si ce mineur-là est devant l'Éternel, il amène des messages vrais. Mais que toi, tu te crois majeur, tu amènes des messages qui sont faux. Je ne sais pas. Nous devons comprendre ces choses-là. Hein? On parle aujourd'hui encore une fois des prophètes des nations, des prophètes de ceci, tout un tas d'histoires. On s'appelle prophète des nations pendant qu'on est toujours dans une ville. On reste dans cette ville-là. Mais quelle est la prophétie que tu as déjà donnée pour une nation et elle s'accomplit et elle change? Parce que vous savez, quand il y avait les prophètes Isaïe, Jérémie et autres, etc., c'était les prophètes d'Israël. Quand ils donnaient des messages au peuple entier d'Israël, pas une partie du peuple d'Israël, mais au peuple entier. Et que le message passait souvent par le roi. Et les choses s'accomplissaient. Mais je ne vois pas aujourd'hui les prophètes qui se disent prophètes de nation aller, entre parenthèses, devant l'ONU, ou aller devant ceci, etc., déclarer quelque chose au nom de l'Éternel. Mais on se dit prophète des nations, quoi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de me dire, ce que je suis en train de dire, et essayer de vous faire comprendre. Pour vous dire que le ministère qui a été donné, les dons qui ont été donnés, sont en rapport à l'Église. Ne sont pas en rapport à des nations, ce n'est pas en rapport à des je ne sais pas quoi, non. Ne nous méprenons pas avec ces réalités, s'il vous plaît. On est en train de perdre du temps au lieu de préparer l'Église corps de Christ. On est en train de perdre le temps en prenant des titres qui n'existent pas.
en se déclarant être supérieur à tel, inférieur à tel, etc. On est en train de perdre du temps, Église de Dieu. Les temps sont devenus très mauvais. On ne sait pas où nous sommes en train d'aller. On a l'espérance de la venue de Jésus, la venue du Seigneur. Les temps vont devenir compliqués, jour après jour. Vous allez le remarquer. Ça, ce n'est pas une prophétie, parce que la prophétie qui a dit cela, c'est les Écritures eux-mêmes. Parce que les Écritures, c'est pour terminer, le prophète des prophètes, c'est les Écritures. Parce que le Saint-Esprit est là-dedans. L'enseignant des enseignants, c'est les Écritures. Celui qui guérit, ce sont les Écritures. Dans nos Écritures, dans la parole de Dieu, nous avons tous les dons qui sont manifestables. Ne l'oublions pas. Une parole au ministre de l'Éternel. À ceux qui ont pu écouter cette exhortation, l'accepter ou ne pas l'accepter ne dépend que de vous. Mais rêvez l'Église de Dieu et aujourd'hui votre travail. Une parole pour l'Église Cœur de Christ. Réveillez-vous, car c'est le moment. Réveillez-vous et préparez-vous. Et travaillez. Le Seigneur est à la porte, ne l'oublions pas. Je vous remercie. Nous allons nous retrouver dans un autre enseignement, sur d'autres volets. Jusque-là, que le Seigneur puisse vous bénir, dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Amen.